Je suis le colonel Hicham Lamrani. Je suis le chef de la direction de l'exercice au niveau de Garaïr Bihi, qui relève du sous-secteur Mhbes. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, que débute la phase finale de l'exercice Africa Line qui est prévu du 20 au 30 de ce mois-ci. Alors, comme vous savez, l'exercice Africa Line, c'est un exercice interarmé, co-planifié et conduit par les forces armées royales et les forces armées des États-Unis d'Amérique au niveau de plusieurs sites d'entraînement, à savoir Agadir, Taliwin, Tifnit, Tantan et Garaïr Bihi, là où on se trouve maintenant. Alors concernant les activités qui sont planifiées au niveau de Garaïr Bihi, on trouve deux activités principales. Une première activité qui est dédiée aux troupes aéroportées, et une deuxième activité qui est réservée aux forces aériennes. Donc pour la première activité, ce sont des sauts de parachute suivis de manœuvres, une première manœuvre d'une durée à peu près de 48 heures. Une fois les unités au sol et à l'issue de cette manœuvre, ils vont effectuer des missions à différents échelons dont la quasi-totalité vont être effectuées de nuit. La deuxième activité, ce sont des manœuvres aériennes avec des tirs réels, avec des avions de chasse américains et marocains, aussi des hélicoptères d'attaque. Mais avant de finir, permettez-moi de préciser une chose qui est très importante, c'est que l'exercice Africa Line, c'est un exercice qui est étalé sur toute l'année. La phase où on se trouve maintenant, c'est la phase finale, c'est la phase de conduite des opérations. Cette phase finale a été précédée par des phases de planification. Ce sont des réunions de planification qui ont eu lieu au niveau de l'état-major de la zone sud, au cours desquelles les planificateurs marocains et américains se sont rencontrés pour arrêter les activités qui vont être conduites maintenant pendant cette phase, ainsi que l'environnement nécessaire pour réussir ces activités. I think that our continued exercises with Morocco strengthens both of our countries. It's a long history between Morocco and the United States. In fact, Morocco was the first country to recognize the United States in the 1700s. So we're very proud of our relationship and we're proud of the training we're doing.